Bonjour et bienvenue dans cette vidéo pour Medscape. Je suis Walid Amara et j'ai l'énorme plaisir aujourd'hui de parler d'ablation de la fibrillation atriale et de la question: faut-il arrêter les anticoagulants après une ablation de FA réussie? Et pour cela, je vais m'inspirer de des études très récentes, l'étude Alone AF qui avait été présentée à l'ESC et publiée dans le JAMA, et puis l'étude Océan AR qui cette fois-ci est présentée à l'AHA et publiée dans le New England Journal of Medicine. Ces deux études vont dans le même sens. Est-ce que les recommandations vont évoluer? Je suis persuadé, sachant que les recommandations sont récentes, à date de 2023 pour les américaines et d'il y a 1 an pour les européennes. Donc c'est peut-être un peu trop tôt pour en avoir des prochaines, mais c'est clair que les choses vont changer. Alors, dans ELONAF, ils avaient pris des patients qui avaient une ablation de FA réussie à 1 an en les randomisant entre arrêt des anticoagulants et pas d'arrêt des anticoagulants. Et en pratique, ils montraient qu'il n'y avait pas d'augmentation du risque systémique et ils montraient même qu'il y avait une amélioration du risque hémorragique. Alors, cette étude a fait couler beaucoup d'encre et nous pousse à peut-être faire évoluer nos pratiques. L'étude Océan a été présentée à l'AHA et elle a montré à évaluer chez des patients qui avaient un CHA2-VASc moyen autour de 2,5, des patients d'âge moyen proche de 65 ans, qui ont été randomisés à 1 an d'une ablation de FA réussie. Là aussi, ils avaient eu au moins 4 fois 24 heures de Holter ECG sur l'année, et aucun de ces Holters, y compris 48 heures juste avant la randomisation, n'avait montré aucun épisode d'au moins 30 secondes. Un groupe, il leur mettait un AOD. Alors, ils ont choisi le rivaroxaban à 15 mg, et un groupe, il leur mettait l'aspirine, sachant que dans leur discussion, ils disent que l'aspirine a une efficacité similaire à celle d'un placebo. D'ailleurs, je rappelle que dans les recommandations européennes, il n'y a pas d'indication à l'aspirine en prévention des AVC en cas uniquement de FA. Leur critère primaire de jugement, c'est un critère AVC, embolie systémique et AVC significatif à l'IRM d'au moins 15 mm. Et sur ce critère-là, il y a très peu d'événements. Il n'y a pas de différence significative et l'étude a même été interrompue précocement. Les taux d'événements, c'était 0,3% dans le groupe AOD, mais 0,6% dans le groupe aspirine, numériquement moins, mais en dessous du seuil pour lequel on met des anticoagulants qui est habituellement de 1% par an. Concernant les hémorragies majeures, il n'y a pas de différence significative entre les deux groupes. Concernant les hémorragies cliniquement significatives non majeures, il y en avait plus dans le groupe AOD. Donc, il conclut que le traitement anticoagulant n'a pas démontré sa supériorité à l'aspirine post-ablation de FA et conclut que ça augmente les saignements non majeurs cliniquement significatifs. Alors, ce qui avait d'intéressant à cette session, c'est la discussion. Et effectivement, on a demandé à Toulverma, qui a présenté cette étude, est-ce qu'il arrête ou pas les anticoagulants après une ablation de FA réussie. Et sa réponse a été: jusqu'à un CHA2-VASc égal à 3, j'ai tendance à plutôt les arrêter. Alors, c'est trop prématuré pour le faire, c'est trop tôt pour le dire, parce qu'on n'a pas les recommandations dans ce sens-là, mais il est évident qu'on a tous dans nos patients, certains patients pour qui l'ablation a été spectaculaire, pour lesquels le patient ne présente plus aucune arythmie et pour lesquels on a plutôt envie de lui arrêter les anticoagulants. Et ces deux études ouvriront certainement la voie à une évolution des recommandations. Voilà, donc je vous invite à aller voir cette étude dans le New England, de regarder le JAMA pour l'ONAF et d'aller relire les recommandations de la Société européenne de cardiologie pour vous en inspirer. Merci beaucoup de votre attention et à très très bientôt. Bye bye.